Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Faisons le tour de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours. Le groupe SEB annonce des ventes en baisse en 2022, mais après l'année 2021 exceptionnelle, la chute est limitée à 1,2% avec 7,960 milliards d'euros de ventes effectuées. C'est en France que le groupe d'électroménager basé à Écully recule le plus, moins 22%, tandis qu'en Chine, ses ventes ont augmenté de 5% l'an dernier. La satisfaction pour les professionnels de la publicité. Le règlement local de publicité de la métropole de Lyon, qui prévoyait notamment l'interdiction des panneaux numériques et des bâches publicitaires, a récolté un avis négatif de la commission d'enquête publique. L'ancien président de la CCI de Lyon, Emmanuel Humberton, a demandé à ce que la collectivité revienne à l'intérêt général. Et puis un entrepreneur lyonnais dans le prochain épisode de Qui veut être mon associé, l'émission d'M6. Le 8 février prochain, Hugues de Chaumont, créateur de Rango GoSense, aura quelques minutes pour convaincre des investisseurs de miser sur son boîtier qui s'accroche aux cannes des personnes aveugles ou malvoyantes et qui permet de détecter les obstacles. Je vous laisse en compagnie de Damien Guy-Perret et de son invité. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, un peu de chauvinisme. On va parler évidemment de la métropole de Lyon qui est leader dans le domaine de la gastronomie, leader dans le domaine de la santé, mais également leader dans un domaine qui est assez inattendu, leader dans l'audiovisuel. Pour parler de ce secteur-là, nous recevons aujourd'hui Timothée Borne, qui est directeur général du studio Anatole, qui est leader du doublage, de la voix off et de la post-production. Timothée Borne, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer quel est votre domaine d'activité, ce que vous faites précisément ? Alors, le studio Anatole est un studio de post-production, d'enregistrement et de doublage. Basé à Lyon, on enregistre des voix off, on fait du doublage de séries, de films, de jeux vidéo. Tout ça donc à Lyon sur 3 sites dédiés à ces métiers. Donc vous doublez des films qu'on voit à la télévision, vous doublez des pubs, vous reprenez des films étrangers, c'est ça, et vous mettez des voix françaises dessus ? Absolument. Aujourd'hui, je pense que vous savez, il y a une explosion de contenu dû au fait que de nombreuses plateformes se structurent, ont besoin de contenu pour alimenter leur pipe pour les abonnés. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un volume de contenu étranger qui arrive en France à doubler, qui est colossal. Donc on va parler de Netflix, de Prime, de Disney, mais il y en a plein d'autres. Et donc voilà, effectivement, on double principalement des séries et des films pour ces plateformes. Est-ce que vous doublez aussi des films français ? Alors ça s'appelle de la post-synchro. Aujourd'hui, quand un film est tourné, que les comédiens sont enregistrés sur le plateau, il arrive des fois que le son soit mauvais, que des répliques soient changées, donc ils passent en studio pour faire de la post-synchro, pour se redoubler. Par contre, ce qui serait de localiser, alors on appelle localiser le fait de doubler un programme, localiser un programme dans d'autres langues que le français, ça se fait en général dans les pays où est destiné le film. Donc si c'est doublé en allemand, ce sera fait en Allemagne, si c'est doublé en anglais, ce sera fait aux States. Ça veut dire que quand vous faites du doublage de français en français, vous avez des stars françaises qui défilent dans votre studio. Ça peut être ça, ouais. Ça peut aussi être des moins stars, mais oui, effectivement. Alors vous n'êtes pas le créateur de l'entreprise, racontez-nous l'histoire de cette entreprise dont vous avez hérité, entre guillemets. Tout à fait. Donc Studio Anatole, son origine a été créé en 1984 par mon père, donc à l'époque Lyon, capitale du rock'n'roll, pas de numérique, donc enregistrement sur bande, donc pour faire des fades, on coupait au ciseau, tout le système. Plutôt dédié à l'enregistrement musical. Et ensuite, ça s'est un peu développé, son à l'image, le numérique est arrivé, et donc ça s'est développé. Moi, je suis arrivé en 2005, je crois, dans la société, donc tout jeune. Et donc, j'ai succédé à mon père quand il a bien voulu me laisser sa place. Pour le succéder, vous avez une formation particulière, parce que c'est quand même très technique comme métier. Oui, je suis rentré par le métier, on va dire, d'origine, technicien du son, un BTS audiovisuel, puis après j'ai appris un peu les ficelles du métier sur le tas, quoi. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est multisite, elle a grandi, elle a évolué. Vous pouvez nous dire où vous êtes installé physiquement ? Donc aujourd'hui, on a 3 sites. Le premier site, le site historique qui est sur les quais de Saône, où nous avons 8 studios dédiés plutôt à la voix off pour la publicité, les agences. On a récemment fait une croissance externe, donc on a un nouveau studio que nous venons de racheter qui s'appelle Miroslav Pilon, qui se trouve dans le 3e, plutôt dédié à la post-production, animation, cinéma, audiovisuel. Et on vient de finir la construction d'un tout nouveau site à Vèze, donc 600 mètres carrés, et là vraiment dédié au doublage. Ça représente combien de salariés, tout ça ? Est-ce que vous travaillez avec des salariés ? Oui, absolument. Alors en tout ce qui est les équipes techniques, les chefs de projet, les chargés de production, la partie administrative, c'est tout des
des personnes fixes. On est une quarantaine aujourd'hui. Et ensuite, un grand nombre d'intermittents du spectacle, donc de comédiens, directeurs artistiques principalement. Et alors, en volume d'activité, ça représente quoi? Combien de films, combien de pubs? C'est important? Ouais, alors on peut parler en nombre de mots, mais ça n'a pas beaucoup de sens, qu'on parlerait en centaines de millions de mots. Non, mais effectivement, je pense que aujourd'hui, on construit des studios pour faire du doublage, donc on espère cette année que ce sera une dizaine, une quinzaine de séries, une trentaine de films. J'ai peu aujourd'hui de chiffres, mais ce serait un peu dans ces eaux-là. Vous avez une visibilité sur ce qui va arriver ou ça tombe vraiment au coup par coup? C'est un business qui se passe quand même un peu au coup par coup. Alors, on arrive à signer quelques contrats cadres qui assurent un certain flux. Mais il est vrai qu'il y a un tel volume que globalement ça se remplit un peu comme ça au fur et à mesure. Alors, vous pouvez nous donner un ordre de chiffre d'affaires, s'il est évolutif, il change d'une année sur l'autre? Ouais, alors aujourd'hui, consolidé avec notre croissance externe, on est aux alentours de 2 millions d'euros, ce qui est peu par rapport au volume, à la superficie des locaux, la capacité et le nombre d'employés. Donc on vise effectivement de passer entre 5 et 6 millions à 3 ans. Il y a un peu de boulot. Vous nous parliez des intermittents du spectacle que vous faites bosser. Ces gens-là, ce métier-là, il s'appelle comment? Les gens qui viennent intervenir chez vous, ce sont des voix? Ouais, ce sont des comédiens voix. Alors, on entend des fois à tort doubleur, mais doubleur, c'est le métier, c'est le studio qui double les programmes, qui est appelé un doubleur. Eux, ce sont des comédiens voix, donc spécialisés dans le doublage. Et alors, il y a un vivier à Lyon, on en trouve beaucoup? C'est pour ça qu'on a monté ce projet. Aujourd'hui, Lyon est on va dire, le deuxième pool de comédiens formés à ce métier-là en France. Donc le premier, évidemment, est à Paris. Je crois qu'il nombre à peu près 1500-2000 comédiens formés à ce métier. À Lyon, on en a 350-400. Une centaine qui sont vraiment très bons là-dedans et qui font ça tous les jours, qui doublent soir et matin. Et voilà, notre grand métier, nous, aujourd'hui, à Lyon, c'est de répertorier, de trouver, de former ces comédiens. Donc on a un petit centre de formation à côté. Et voilà, et on continue de faire grandir ce nombre. Donc ces gens-là, ils sont spécialisés. Ce ne sont pas des comédiens qui, un jour, vont faire du tournage, un jour, vont faire la voix, etc. C'est leur métier, ils ne font que ça. Un bon comédien de doublage est souvent un bon comédien de théâtre. Donc, en général, ils viennent du théâtre. Ils font du théâtre, ils continuent de faire du théâtre. Mais ceux qui font du doublage suffisamment, effectivement, arrivent à faire que ça, en vivre et prennent du plaisir là-dedans. Mais en général, il y a quand même toujours une multi-activité. Il y a toujours un peu de tournage, un peu de théâtre et du doublage. Vous venez d'investir 3 millions d'euros et vous avez fait une levée de fonds de 800 000 euros. Vous allez en faire quoi de cet argent et dans quoi sont allés vos investissements? Donc effectivement, on a levé 800 000 euros auprès de Business Angel pour après lever de la dette, qui nous ont permis aujourd'hui de construire ces studios à Vez, Flambant Neuf, ce nouveau complexe de studios dédié au doublage. Aujourd'hui, pour travailler dans le doublage, il y a des contraintes imposées par les majors, des contraintes de sécurité, des contraintes de qualité, on va dire, et donc qui sont finalement des accès aux salles, une forme de contrôle des accès aux pièces pour tous les intervenants qui passent. Et donc, c'était pas évident à créer dans notre structure initiale. Donc, on a effectivement construit ces studios qui vont nous permettre d'accéder à de nouveaux marchés. Alors, vous avez trouvé cette somme où? Est-ce que c'était simple de trouver cet argent? Une fois qu'on s'est mis à chercher, je dirais oui. La première contrainte quand on est une entreprise familiale, c'est de comprendre qu'il est important pour évoluer d'ouvrir son capital et de réfléchir autrement que ce qu'on réfléchissait avant. Donc, après, une fois que ça s'est mis en place, on a fait appel à des proches, de proches qui ont aimé le projet. Donc aujourd'hui, on compte dans les investisseurs Laurent Fillard, qui est un investisseur de la région assez chevronné, qui investit dans beaucoup de projets technologiques. Voilà, et donc on a eu la chance de l'avoir lui, et puis d'autres personnes qui sont venues avec. Alors Laurent Fillard, qui est vice-président du MEDEF, et qui est président directeur général de Visiatise, il faut le rappeler. Aujourd'hui, avec ces investissements, votre activité, vous vous positionnez comment par rapport aux Parisiens et par rapport à vos concurrents de province? Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut affirmer qu'on est l'une des plus grosses structures de province, avec 1500 m², une vingtaine de studios, une quarantaine de personnes. C'est effectivement pas grand-chose par rapport aux méga structures parisiennes. Il y a des très belles boîtes à Paris qui font ça depuis longtemps. Aujourd'hui, on se positionne à Lyon un peu de la même façon qu'eux. On apporte, je pense, aux clients un nouveau pool de comédiens. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend beaucoup les mêmes voix à Paris, donc c'est l'occasion pour les clients d'avoir de nouvelles ressources. La disponibilité, aujourd'hui, il y a tellement de travail à Paris que les studios tournent H24 et effectivement, voilà. Puis une nouvelle façon peut-être de travailler. Donc voilà. Et puis évidemment, une structure de coût un peu différente qui nous permet d'être un peu plus compétitifs. Alors, avec les crises actuelles, Covid, inflation, guerre en Ukraine, est-ce que vos métiers sont impactés? Est-ce que, par exemple, pendant le Covid, vous avez été accompagné? Ça s'est passé comment? Alors, on a été impacté. Globalement,
la crise du Covid a fait qu'on a beaucoup consommé de divertissement, que ce soit du livre audio. Donc on a beaucoup doublé pendant cette période. Enfin, on a beaucoup doublé ensuite, à la suite de cette période. Parce que pendant, c'était compliqué, l'accès au studio était fermé. C'était un peu délicat, mais comme pour beaucoup. Oui, on a été accompagnés, on a eu des aides. Je me souviens plus exactement à quelle hauteur et quelle façon, mais on a été plutôt bien accompagnés. Et ça a quand même énormément dynamisé la filière et structuré la filière. Alors donc, aujourd'hui, avec l'inflation, justement, avec la guerre en Ukraine, vous avez un impact. Ça change quelque chose sur votre coût de production? On ne l'a pas encore calculé à 100%. Évidemment, notre consommation en énergie est quand même importante. Bien que les studios soient relativement isolés, qu'on n'ait pas des besoins de chauffage énormes et que tout ça. Mais effectivement, ça va impacter. On va essayer au maximum d'absorber ces coûts supplémentaires pour pas trop impacter nos prix. Mais à voir comment ça va évoluer. Alors, j'ai appris que vous arriviez d'Angoulême, festival de la BD. Ouais. Je n'ai pas réussi à corroborer l'utilité de votre présence à Angoulême. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faisiez à Angoulême? Ouais. Le plaisir déjà, la bande dessinée. Mais effectivement, le monde de l'animation, de l'audiovisuel est quand même intimement lié à la bande dessinée. La bande dessinée, c'est 7000 titres qui sortent par an. Et c'est un énorme vivier pour les producteurs de licences et de titres à adapter. Donc je suis allé rencontrer des producteurs. Et avec l'équipe du studio, il y a 3 ans, on a monté une autre structure, sous format d'une start-up qui s'appelle Blind, B-L-Y-N-D. Et on adapte des bandes dessinées, entre autres, en audio. En série audio immersive. Donc une série audio, c'est un programme audio fictionnel où tous les personnages sont joués par des comédiens différents. Il y a toute une mise en scène sonore et qui se consomme sous la forme d'un podcast. Et alors, pour vos studios, quels sont les projets à moyen terme? Déjà faire tourner cette nouvelle structure. Je pense que ça va impliquer pas mal de démarches commerciales et puis de mise en place opérationnelle. Et ensuite à réfléchir effectivement peut-être à développer d'autres activités de production autour, mais pour l'instant, j'en sais pas bien plus. Bon, en tout cas, merci de nous avoir expliqué ce fonctionnement et ce nouveau métier. Pour les Lyonnais ne connaissent pas bien ce métier. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à aller découvrir Studio Anatole sur son site internet, studio-anatole.com. Si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, vous pouvez, comme d'habitude, m'envoyer un mail à dgp@lyonmac.com. À la semaine prochaine.